Salut! Tu te demandes comment le numérique peut être au service du bien commun? T'es tombé au bon endroit. Bienvenue sur Impact It, la chaîne des entrepreneurs du numérique raisonné de Lazy IT. Ici, on va décoder les méthodes, les outils et surtout vous partager les profils d'entrepreneurs qui utilisent le numérique pour avancer sur des problématiques sociales, sociétales et environnementales. Alors ça se passe ici, maintenant. Rendez-vous dans la playlist et à tout de suite pour un numérique raisonné. Magnéto. Donc, je suis Delphine Garnier, je suis responsable des programmes à Lazy IT, responsable des programmes de la Coding Factory à Lazy IT. Dans la vie, moi, je suis une personne plutôt, même carrément créative. J'aime créer de mes mains. Je fais de la mosaïque, je fais du vitrail, je crée des fleurs en papier. Donc voilà, la créativité est nécessaire dans un environnement scolaire et à la Coding Factory, on est particulièrement ouvert à l'innovation, à la créativité, donc ça fait partie des valeurs de cette petite école. Donc oui, être créatif, c'est super important. Donc, à la Coding, on propose deux types de formations, un bachelor et deux masters. Le bachelor, il s'appelle développeur de solutions numérisées et donc deux masters, un master dev VR et jeux vidéo et un master lead dev. En 2017, quelques années auparavant, il y avait Xavier Niel qui avait créé l'école 42. Donc là, ça m'avait déjà interpellée, une école de code. Moi, j'ai évolué depuis des années dans le monde informatique. Je trouvais ça innovant, c'est une nouvelle manière d'enseigner. Donc ça m'a interpellée. Donc ça, c'était la première chose. Et l'autre chose, c'est que depuis des années aussi, moi, je m'intéressais à tout ce qui était enseignement alternatif. Je m'étais beaucoup intéressée à la méthode Maria Montessori. Je me suis intéressée aussi à tout ce qui concernait ce type de méthode. Pierre Freinet aussi a développé des méthodes alternatives. Et dans les années 2017, je suis tombée sur un livre de Céline Alvarez qui s'appelle « Les lois naturelles de l'enfant ». Et ça m'a vraiment interpellée parce que le but de ce livre, c'était d'expliquer que l'enfant développe lui-même naturellement des compétences en maths, en français et de sociabilité. Et moi, ça m'interpellait parce que je me disais qu'une autre éducation était possible et je voulais aller vers ça. Plus j'ai mes enfants, mon grand, qui a un trouble de l'attention et je me disais que le système scolaire traditionnel n'était pas adapté à tous les enfants, il était adapté à une minorité d'enfants et qu'il fallait aller vers autre chose. Donc c'est comme ça que m'est venue l'idée de la Coding Factory. On a mis très peu de temps pour la créer. L'idée, on s'est lancé en décembre 2016 et il fallait ouvrir la première promotion en janvier 2017. Donc il fallait être rapide. Donc moi je me suis rapprochée d'un de mes anciens étudiants, André de Souza, qui était Scrum Master à l'époque, avec qui j'avais déjà travaillé sur la mise en place d'une filière entrepreneuriale. Et André, il m'a parlé d'une méthodologie qui venait des Pays-Bas, qui s'appelait l'EduScrum. En fait, c'était le Scrum, une méthodologie agile qu'on avait appliquée à l'enseignement. C'était appliqué dans les lycées, dans des écoles primaires. Et cette méthode, elle était utilisée pour faire travailler les jeunes en équipe et les faire apprendre de manière ludique et de trouver dans l'apprentissage de l'épanouissement. Et donc, on s'est dit, on va essayer d'appliquer cette méthodologie à notre propre école. Et donc, c'est ce que l'on a fait. On s'est enfermé pendant 2 jours.
Et on a réfléchi autour de cette méthode et on a inventé notre premier sprint, en fait, de pouvoir en une semaine dérouler l'apprentissage d'un langage de programmation. Et donc on a inventé tous les rituels qui sur une semaine pouvaient se dérouler. Donc le lundi, l'intervenant présente la matière. Par exemple, on enseigne le Python. Donc qu'est-ce que le Python? Notre prof, qui n'est plus un prof, qu'on appelle Product Owner, qui joue le rôle de client, présente le Python aux étudiants de manière un peu théorique. Et très rapidement, on va réaliser plein de petits projets jusqu'au mardi soir. Le mardi soir, on donne un projet plus conséquent. Et les jeunes, donc, ils travaillent en groupe, travaillent en autonomie le jeudi et présentent leur réalisation à leur intervenant le vendredi. Et ce qui est important dans cette méthodologie, c'est que le vendredi, donc, on présente le résultat final de son projet, mais également on fait une rétrospective, c'est-à-dire on voit ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et ça, c'est vraiment les plus de cette méthodologie. Alors, les défis, c'était en quelques mois de créer une école. Donc il a fallu créer une équipe. J'ai été assistée dans cette création de Léa Padelou qui m'avait aidée dans la partie prospection, de deux femmes super qui étaient Hélène Bajard et Aude Casset qui m'avaient aidée à la création d'un site web. J'avais également notre directeur, Richard Skiebzak, notre directeur de l'époque, qui lui était très très investi dans ses démarches auprès de la chambre de commerce pour que les choses aillent vite. Il a fallu créer un espace, on n'avait pas de lieu où faire évoluer la coding. Donc il a fallu réaliser très rapidement des travaux, casser des cloisons pour réaliser un grand open space de 200 mètres carrés. Il a fallu travailler avec un architecte parce qu'on voulait créer un espace convivial, accueillant, donc en mode start-up. Donc tout ça, ça a été très compliqué. J'ai laissé des plumes, mais on a réussi. Et voilà, en septembre, on démarrait avec une promo de 20 étudiants. Et ça, c'était une réussite parce qu'on avait tout profil dans cette promo, des personnes en reconversion, des jeunes qui venaient d'avoir le bac. Donc pour moi, c'était vraiment une réussite parce que ça mettait en application mes valeurs, même par rapport à l'éducation et le lancement de cette école. Donc voilà, les succès, ça a été de créer une école inclusive, alternative, on est d'accord, et puis que ces valeurs qui nous sont si chères, qui sont la bienveillance, le partage, puissent vraiment être mises en application avec la notion de fun, d'épanouissement. Donc ça, c'était vraiment très important pour moi qu'il y ait cette notion et ça me permet de rebondir sur les valeurs du Scrum. Moi, les valeurs de cette méthodologie sont fondamentales pour moi parce que c'est le partage, c'est la bienveillance, c'est la créativité. Donc là, on retrouve encore quelque chose qui me touche particulièrement et pour moi, ce ne sont pas que des mots, c'est vraiment des valeurs que j'ai souhaité insuffler dans cette petite école. Chez nous, l'informatique est au service de l'humain. On le voit à travers la méthodologie qu'on a développée, les stand-up meetings tous les matins, le fait de travailler dans un grand open space de 200 mètres carrés, les rétrospectives où on voit quels ont été les points positifs et les failles de chacun. Donc voilà. Pour nous, c'est vraiment le numérique est essentiel pour être et faire ensemble. Le numérique, ça a été un levier essentiel. Déjà, on s'est servi d'une méthodologie de gestion de projet informatique pour poser
la méthodologie du Scrum, du Scrum. Donc déjà, pour moi, c'est un pilier très fort. Et l'autre chose, eh bien, ça nous a permis de créer des connexions avec le monde de l'entreprise, mais également entre les personnes et entre le monde de l'école, des intervenants, des étudiants. Et tout ça leur a permis de grandir et de s'élever. Pour l'instant, on sème des petites graines au niveau de tout ce qui est impact environnemental. On travaille autour des ODD, des ODD de l'ONU. On essaie de mettre en place, donc avec toi, une nouvelle manière de travailler au niveau de l'entrepreneuriat pour prendre en compte l'être et le savoir-être de la personne. Donc on va aller vers tout ce qui est RSE, on va y aller gentiment, et donc là ça fait partie des nouveaux défis à la coding, de travailler autour de l'impact environnemental. Alors pour moi, l'impact fort à la coding, c'est aussi l'impact social et sociétal. On propose un nouveau modèle, une nouvelle manière d'apprendre. Et ça, pour moi, je pense que ça a beaucoup de sens. Et j'espère que ça perdurera et qu'on pourra aller plus loin dans ce sens. Donc mes classes clairement sont métissées et ouvertes à, comme je le disais, à tous les talents. Je vais avoir des étudiants HPI qui vont côtoyer des étudiants avec un TDA ou donc c'est le brassage des cultures et des êtres humains en fait. C'est toutes les personnes qui sont dans la société se retrouvent à la coding et il n'y a pas on n'est pas limité par les diplômes. Bon, il faut avoir un niveau bac, mais on accepte tout type de profil. Et moi, où je suis particulièrement fière de ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai pu mener tous ces publics à un bac+5 et à une insertion professionnelle très rapide. J'ai 97% de mes étudiants qui ont trouvé une entreprise à 6 mois après la fin de leurs études, qui ont des salaires qui sont vraiment très bons. En moyenne, ils sont embauchés à 40K €. Donc, on n'a pas à rougir d'être passé par cette voie alternative. Et puis les profils qui sont à la coding, c'est vraiment des gens qui viennent de classe moyenne, il faut dire ce qui est, mais on a mis en place aussi des bourses, une bourse pour aider les jeunes femmes à l'insertion dans le monde de l'informatique. Donc on est très attaché à la féminisation de nos métiers de l'informatique. Quand on a créé la coding, on ne l'a pas simplement créé pour faire du code. On l'a créé pour ouvrir nos jeunes à l'entrepreneuriat, pour les ouvrir sur le monde, pour les ouvrir sur des méthodologies, sur des projets innovants. Donc déjà à la coding, comme je l'ai dit, on travaille en mode start-up. On accueille également régulièrement au sein de la coding à Cergy des anciens qui sont en train de monter leur entreprise, qui viennent nous voir, qui viennent travailler à nos côtés. On a également de programmes super intéressants qu'on développe en Master 2. La possibilité de partir réaliser un bootcamp aux États-Unis en Silicon Valley et également la possibilité de partir à l'Université de Laval à Québec pour faire de l'entrepreneuriat. On donne aussi la possibilité à nos jeunes d'être pré-incubés. Donc on travaille avec la turbine qui est sur le territoire. Et j'ai pas mal d'étudiants qui participent au programme de CY Entreprendre, le programme Pépite. Et donc oui, on a des réussites, on a des personnes qui ont réussi, qui ont monté leur entreprise à la coding. On a
4-5 étudiants qui ont monté leur entreprise en 2018-2019. Elle s'appelle la Touche Musicale et ce sont des jeunes qui sont encore qui sont en train de développer un très beau produit. Merci Bruno, vraiment j'ai passé un super moment. Je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec toi et puis d'avoir pu expliquer ce que j'avais créé et pourquoi je l'avais fait, pour des raisons vraiment très profondes. Fini. Non, on va dire c'est nul, on va faire c'est dans la boîte. Ah oui, d'accord. 3, 2, 1. C'est dans la boîte.